chose. Si tu veux sauver ta famille, tu dois réveiller ta famille. Ézéchiel n'est pas resté dans un contentement de dire que je suis vivant parmi les morts. Il est allé plus loin. Il a réveillé les autres. Il a commencé à crier dans les tombeaux. Il a commencé à crier dans le cimetière. Il a commencé à déranger le cimetière. Il a commencé à faire du bruit dans le cimetière. Et Gédéon également, lorsqu'il a eu la révélation de l'Éternel, il a réveillé les autres. Lorsqu'il a détruit l'autel de Baal, c'était pour réveiller les autres. Et la preuve, cela a réveillé son père. Car lorsqu'on a voulu tuer Gédéon, son père a dit, si Baal est Dieu, que Baal combatte pour lui-même. Donc il avait eu la révélation, amen, hein, qu'un vrai Dieu se bat lui-même. Laissez-le se battre, Tomona, amen, hein. Pourquoi? Son fils l'avait réveillé. Réveillez vos frères et sœurs. Amen. Hein? Dites-leur que la vie qu'ils mènent est mauvaise. N'ayez pas peur de déranger l'atmosphère. Tout le monde commence à critiquer. Dites, on critique trop dans cette maison. Alléluia. Ils mettent la musique du monde. Dis-leur, mais ça c'est sale, ça c'est impur, mais ça c'est bizarre. On ne va pas continuer à regarder de telles choses à la maison. Réveille les autres et dis-leur, cette coutume que nous pratiquons, ça fait des années, est-ce qu'elle est bonne? Ces principes que nous avons dans cette famille, est-ce qu'ils sont bons? Ces choses que nous pratiquons année après année, est-ce qu'ils sont bons? Ou tu appelles même tes parents, tu dis, on nous a enseigné la parole et j'ai compris que ça ne va pas. Regarde, ma grande sœur n'est pas mariée, l'autre grande sœur n'est pas mariée, l'autre n'est pas mariée, l'autre n'est pas mariée. Papa, ça ne va pas. Maman, regarde ceci. Tous tes enfants premiers-nés, ils ne terminent jamais les études. Ça n'est pas normal. Réveillez vos familles. Au lieu de parler tout le temps, football, on a même perdu. Football. On a des blessures intérieures. Oui, vous parlez football, politique. Vous serez désespérés. Réveille ta famille. Dis-leur nous devons prier. Dis-leur nous devons chercher Dieu. Dis-leur nous devons donner dans l'église. Nous devons servir Dieu. Une bonne famille n'est pas comme ça. Réveillez les autres. N'ayez pas peur de déranger. N'ayez pas peur de briser l'atmosphère et de corriger les choses. N'ayez pas peur. Réveillez les autres. Lorsque tu réveilles, tu déranges. Lorsque tu as une alarme et que toi-même tu as réglé à 5 heures du matin, ta propre alarme te réveille mais tu te fâches. Mais cette alarme te permet d'aller au travail et d'aller à l'église. Et même s'ils se fâchent, tu les permets de monter, tu les permets d'avancer, tu les permets. Ils vont se fâcher pendant un temps, mais demain ils te diront merci. Dis la vérité à tes sœurs. Arrêtez de ramener l'argent de la prostitution à la maison. Ce n'est pas normal. Dites la vérité. Dites la vérité. Je connais des filles même qui ont amené leur propre mère à renoncer au mari d'autrui. Ou quand elles ont compris la parole de Dieu et elles sont nées dans une relation d'adultère, elles ont prêché à leur maman. Maman, papa a une autre femme. Tu es en train de déranger le couple des autres. Maman, renonce à papa. Laisse papa avec sa femme. Ah, ça, ce sont des enfants de Dieu. Ça, ce sont des enfants de Dieu. Oh, donnez-moi la main, je vais expliquer. Si tu es né dans un mariage où ta mère a volé le mari d'autrui pour que tu puisses naître, c'est vrai que c'est ton papa, mais ta maman n'est pas sa femme. Je sens la lapidation. Je suis déjà mort comme je suis là. Je tiens par le sang. Est-ce que c'est faux? C'est ton papa, mais ta maman n'est pas sa femme. Dis à ta maman, va prêcher à ta maman de libérer les papas d'autrui. Mais qui continue à payer ton minerval, qui continue à te nourrir, mais qui ne puisse plus vivre avec ta maman. C'est comme ton père te paye tout, mais il est dans l'occultisme. C'est comme ça qu'il gagne la vie. Tu dois lui dire, papa, arrête de nous nourrir avec l'argent de l'occultisme. Ton père vit dans la fraude et vous nourrit avec l'escroquerie. Il faut lui dire, papa, arrête l'escroquerie. Mais sache que quand il va arrêter de voler, vous allez souffrir de faim, mais après Dieu vous bénira. Lorsqu'il y a eu le pillage au Congo, mes frères, je l'ai fait.
Les gens achetaient les biens volés pour nourrir les enfants. Quand ces biens volés entraient à la maison, je ne mangeais pas. J'ai dit, je ne mange pas la nourriture du pillage. Je suis un homme de Dieu. Mon père se fâchait, toi là, le saint ne mange pas la nourriture du pillage. Et on devait m'acheter la nourriture non volée. Ma sanctification leur coûtait cher. Mais aujourd'hui, ça bénit la famille. Il fallait qu'on m'entretienne par la nourriture sainte. Tout dépend de ce que tu sais de toi-même. Parce que dans la vie, il faut que tu te connaisses. Amen. Hein? Dans la vie, tu dois te connaître. Je dis, dans la vie, tu dois te connaître. Tu dois te connaître. Le jour de ton mariage, ma soeur, et on vient mener ces choses-là. Notre enfant, maintenant, il est au Bas-Congo. Il faut payer les billets. Crie, je suis dans la chambre. Ça, c'est quoi même des chrétiens? Le jour qu'on veut épouser ta fille, tu dis à la fille, à la famille qui vient épouser ta fille, de donner $100 parce que l'enfant est au Bas-Congo. Et puis d'ajouter 50 parce que maintenant il est en Gili. Et puis d'ajouter l'argent de la moto. Voleurs que vous êtes. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Des voleurs. Vous faites payer des billets, des choses qui n'existent pas. Du vol. Du vol. Donne-moi la main, j'ai la colère. Vous savez combien c'est difficile aujourd'hui de se marier? On doit se marier 3 fois à la même femme. D'autres mariages, civil mariage, religieux mariage. Avec un salaire de $700. J'ai vidé ma caisse. Maintenant j'arrive là, je n'ai plus rien. Je dois trouver un $100. Un $100 pour quelqu'un qui est dans la chambre. Changez l'atmosphère de vos familles. Changez l'atmosphère. Dites pas chez moi. Pas chez moi. Mes enfants ne se marieront pas dans le mensonge. Ces choses-là. Votre grand-père meurt. On doit l'enterrer. Les petits-fils, vous venez vous bloquer les cercueils. Des enfants de Dieu aussi. Tu vois ceci, il prie à l'église, cela prie à l'église, mais quand c'est le deuil, il oublie toute la parole. Il devient Mukongo, Mundibou. Il oublie toute la parole. C'est pourquoi j'aime plus aller dans les deuils, aller dans les fêtes. Tu te dis, mais nous prêchons à qui? Nous prêchons pourquoi? C'est comme si quand on prêche, on dit Amen. Là, toute la parole s'arrête là comme la sorcellerie. La parole s'arrête à la porte. Ici, vous êtes chrétien. Mais quand seulement on dit Amen, vous entrez dans vos maisons, le temps de deuil, des mariages, vous êtes comme tous les Congolais. Et vous bloquez maintenant le cercueil. Et je vois même des chrétiens. Oh oui, ok. Ils veulent combien?